vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Vous voulez voir Jésus en scène. Il travaille toujours. Il n'a jamais déçu quelqu'un. Si Pierre revient ici ce soir, il vous dira, vous êtes privilégiés. Et Jésus que vous servez ne déçoit pas. Et aujourd'hui, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Peu importe la chose difficile, qui peut même tenter. Hier après la réunion, vers 22h ou 23h avant que je vienne ici, j'ai appelé quelqu'un au téléphone. Et j'ai prié pour lui, pour que Dieu lui donne quelque chose. Alors, ici aussi, j'ai prié pour ça dans mes requêtes. Et quand j'ai causé avec lui, il m'a dit qu'il a reçu quelque chose. Je lui ai pas dit, c'est ce que moi j'ai demandé à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Vous ne savez pas combien j'étais content. Et combien je suis encore content. Alors je peux aussi demander pour vous. Tu peux aussi demander. Dieu te donnera. C'était la chose la plus difficile. Et je ne m'attendais pas que Dieu allait le faire. Et Dieu l'a fait. Alléluia. N'est-ce pas, il est merveilleux? Alors nous allons nous tenir debout pour écouter, appeler le prédicateur qui nous prêchera aujourd'hui. Continuez à venir et inviter les gens. Et je crois que les derniers jours, c'est là où Dieu fera des grandes choses. Si tu n'as jamais reçu quelque chose de Dieu, croyez qu'aujourd'hui tu vas le recevoir. Si aujourd'hui tu ne reçois pas, demain tu recevras. Le cantique sans dans Pénénaïo. Le titre c'est Kolo Alingiga. Le Seigneur même bonheur sur toi. Kolo Alingiga. L-K-O. Il y en a. Oh,
pas aimable. Tu nous as choisis, Seigneur, alors que nous étions au bon milieu de la boue du péché. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas pousser les yeux? Comment ne pas tu es celui qui mérite tout, Seigneur. Que ton nom soit béni. Seigneur, en ces jours que nous t'avons consacré, ces journées, Seigneur, pour parler de toi, viens, Seigneur, toi-même parler à ta voix. Viens, Seigneur, toi-même parler de toi, Jésus. Oh Père, je sais, quand toi tu parles, ça se sent, Seigneur. Quand toi tu parles, on peut confirmer que ça c'est pas un homme, ça c'est Dieu qui nous a parlé. Parle, Seigneur, afin que nos âmes soient vivifiées. Accorde le Seigneur. Que les malades soient guéris. Que les nécessités trouvent la solution. Bénis la lecture de ta parole. Bénis ton serviteur, notre berger. Lui auquel tu as inspiré, Seigneur, pour qu'il puisse parler de ce sujet. Donne-le au-delà de ce qui t'a toujours demandé. Accorde le Seigneur. À toi nous remettons toutes choses dans le parfait nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Dis à celui qui est à côté de toi que Jésus te bénisse. Salut ton frère. Salut ta soeur à côté de toi. Dis-lui que Jésus te bénisse. Que Jésus te donne ce que tu veux. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sûr qu'il sortirait ici avec ce qu'il veut? C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sûrs que ce soir il ne va pas sortir les mêmes vies? Laisse-moi te le dire. Que tu ne sortiras pas les mêmes vies. Il est déjà là. Avec ce que toi tu veux. Avant même que tu le demandes. Rapidement nous allons lire la parole. Dans le livre de Philippiens. Là où notre honorable avait déposé hier. Je l'ai vu à la fin, elle n'avait même pas grossi, si tout. C'est ce que j'avais préparé du début à la fin. Tout c'était ça. Tu m'as encore compliqué la tâche là, il faut que je cherche encore. Que Dieu le bénisse richement. Vraiment, Dieu nous avait bénis hier. Philippiens chapitre 2. Nous allons commencer au verset 8. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Alors que nous allons prendre le livre de... Je vous prie de vous rasseoir. Nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18. Du verset 19 au verset 20. Matthieu 18. Verset 19 au verset 20. La Bible dit, je vous dis encore que si deux entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, pour demander une
s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de participer à ces réunions. On a l'habitude d'organiser des réunions de réveil. Mais avant des réunions où on parle de Jésus, c'est rare. Et que Dieu bénisse notre berger. D'avoir accepté qu'on prenne 5 jours. Et il y a 5 jours. Oh, le nom de Jésus aussi a 5 lettres. Mais c'est compliqué. C'est un mystère. C'est la profondeur. Et je crois, comme il a dit, le 5e jour, ça sera compliqué. Donc ne manquez pas ce dimanche-là. Amen. Parler du nom de Jésus. Il n'y a même pas à tirer de sous-thème. Le thème est déjà là. Le nom de Jésus. J'étais en train de réfléchir. Je me disais, la Bible, le frère Branham nous a dit, l'arme la plus puissante que Dieu a donnée à l'église, c'est la prière. Amen. C'est la parole. Amen. Quand je méditais, je réfléchissais. Ne me comprenez pas mal. J'ai dit, mais c'est comme si le frère Branham a oublié les choses importantes. Alléluia. Parce que s'il y avait quelque chose plus grand que Jésus pouvait laisser avec, il allait laisser. Mais il l'a dit en mon nom. Alléluia. Tout ce que l'on veut en mon nom. Il dit, moi je m'en vais, mais je vous laisse mon nom. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous déposerez les bons malades. En mon nom, vous prenez les breuvages montés. Alors j'ai fini par conclure que l'arme la plus puissante, c'est le nom de Jésus. C'est pas bon prier. Mais si tu ne mets pas le nom de Jésus à la fois, est-ce que la prière va le faire? Rire. Alléluia. Même quand ça devient compliqué, on ne prie plus. On prononce. Nom de Jésus. Alléluia. D'ailleurs, le nom de Jésus, c'est toute la prière qui est. Alléluia. Tout ce que tu veux. Tout ce que le nom de Jésus donne. Mais c'est l'arme la plus puissante. C'est la chose la plus importante. Alléluia. Tu peux connaître toutes les citations et mettre ça dans ta prière. Mais c'est la fête qui compte. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est le nom qui est placé sur le chèque. Alléluia. Pour qu'on puisse accepter ta prière, il faudrait que cela soit signé à la fin. Au nom de Jésus. Oh, c'est merveilleux. C'est un nom si grand. Bien aimé, Jésus a vécu sur terre. Alléluia. Parlons un peu de lui. L'homme le plus doux, le plus humble, qui ne pouvait même pas attirer le regard. On pourrait l'appeler un flemmard. Alléluia. Un homme qui n'a pas de carré. Alléluia. Il ne peut même pas intervenir. Tandis que Jésus demande de la force. Mais le monde ténébreux pouvait voir la plénitude de la divinité. Alléluia. Au point les démons, à chaque fois qu'il avançait, les démons pouvaient dire, qui est-il? Oh, ben toi,
Remarquez, ce nom-là est terrible. Tu es envoûté la nuit. Je te donne de la citation. On a Alléluia. Chrétien ou païen. Le nom là avait de le faire. Quand c'est compliqué la vie, on prie pas. Jésus c'est un être. On va tomber là. On ne peut pas le critiquer ou parler de lui. À chaque fois que son nom est cité, il est là. Alléluia. Quand on commence à murmurer son nom, les deux disciples sur le chemin de la vie. Alléluia. Jésus. Quand il était, tu te souviens, quand on était dans la barque, et il a marché sur les eaux. Alléluia. Il était en train de parler de Jésus. Quand Jésus a bataillé à Moussikate. Quand on parle de lui, il doit être là. Et il voit automatiquement quelqu'un aussi s'intéresse à votre cause. Quand on parle de Jésus, il s'intéresse à la cause. Et ce soir, il s'intéresse aussi à la cause. Il est ici parce qu'il sait qu'on parle de lui. Alléluia. Tu t'en souviens ce jour devant la piscine de Bethsaïda, l'infirme qui était là, ça fait combien personne ne pouvait le jeter dans l'eau. Mais quand on est arrivé avec le maître, il dit seulement qu'est-ce que tu veux. Ah, ça c'est la spécialité de Jésus. Qu'est-ce que tu veux. Lui il faut que tu demandes. Ah, c'est pas à lui de deviner. Toi demande. Même dans le cœur. Jeune se baptise. Ce nom. Quand c'est compliqué, on murmure ce nom. Il intervient. Qu'est-ce que tu veux? Oh, ça fait des années. Je suis là. Il n'y a personne pour me pousser dans l'eau. Oh, je cherche quelqu'un. Dis non. Tu veux qu'on te pousse dans l'eau pour moi? Parce que je veux pas. Ce que tu veux, c'est marcher. Oh oui. Il va prendre ton âme. Lève-toi. Alléluia. Les gens étaient là. Attendant Noël à Joseph. Oh, la dispensation. L'ange qui descendait pour le Seigneur. On a dit, ton temps est terminé. Moi-même, je descends. Alléluia. Alléluia. Prends ton lit. Lève-toi. Et marche. Alléluia. Il fallait qu'il croie. S'il disait non, moi je préfère attendre l'eau, il allait rester là. Ce soir, si tu ne crois pas, ta condition ne changera pas. Ta condition va changer. Pas demain. Je dis bien ce soir. Maintenant même, ton problème est disparu. Ne regarde pas au cinéma qui est là. Ne regarde pas moi au cours de la foi. Jésus a l'habitude de se déguiser. Alléluia. Il a vécu pendant 3 ans et demi avec les disciples là. Mais ce jour-là, les gars n'ont pas compris. C'était ses disciples. C'est lui qui les a pris. Ils ont vécu ensemble jusqu'à la croix. 3 jours d'absence. Ils n'ont pas reconnu. Raison pour laquelle ce soir tu vas pas aussi le reconnaître. C'est lui qui te fait. Dans une autre fête.
arraché son lit. Les gens disent, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas où? À la maison. Mais comment? Toi, tu n'as pas de pied. Et tu n'as pas vu le monsieur. Il m'a dit, le plan de mon lit, que je me lève et je marche. Et j'ai pris mon lit, je l'ai marché. Comment? Paradoxe. Ça, c'était la spécialité de Jésus. Il parlait sur des situations compliquées. Des situations où on disait impossible. Là, il entre. Pour montrer à quel point il était grand. Les disciples parlaient de ça. Et ils se sont entrés dans un axe. Comment il peut mourir? Comment ça? Jésus dit, ils n'ont pas compris. De quoi vous parlez? Toi, tu vis ici. Donc, tu ne connais pas Jésus de Nazareth. Si toi, tu ne le connais pas, tu vas le connaître ce soir. Alléluia. Si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, ce soir, tu le verras. Tu ne l'entendras pas seulement, mais tu vas le voir. Il dit, quoi, mon père? Tu n'as pas vu Jésus de Nazareth? Celui qui a fait des grands miracles, qui a nourri la foule avec les 3 poissons et 5 après. Donc tu ne connais pas cette histoire. Mais non après. Mais il est mort. Mais n'est-ce pas, il vous avait dit. Alléluia. Il commence à stimuler la foi. On parlait de la parole. Oh, la foi vient de ces hommes. On se demandait de la parole de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas, il vous avait dit. Et de même Jonas passa 3 jours dans le ventre du poisson. Le fils de l'homme. Tu connais la parole. Il dit, c'est la parole. Non, tu as dit. Il a commencé à enseigner. Il a commencé à enseigner. Quand tu veux passer, la parole est captivante. Il dit non. Pourquoi les gars me disent on est le temps du soir. On va les casser. Alléluia. Ce soir, il ne passera pas. Si toi tu vas le laisser, moi je le laisserai pas. Alléluia. Même Abraham a dit non, ne passe pas mon Seigneur. Et toi tu vas le laisser passer. Il est ici. Ne dis pas il est ici pour les autres. À moins que tu n'aies pas un problème. Ok. Mais si tu sais que tu as un problème, laisse-moi t'informer. Quoi qu'il est compliqué, il y a quelqu'un qui donne la solution. Les situations compliquées. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Le Jésus que nous avons ce soir. Il dit non, ne passe pas. Vraiment, avec la parole que tu as prêchée, on est le soir. Vraiment, il faut qu'on entre dans la maison. On va dîner un peu et on va se déposer. Alléluia. Quand ils sont rentrés dans la maison, ils ont apporté le pain. Et quand il a tenu le pain, le peuple l'a reconnu. Alléluia. Quand Jésus est là, on finit par le reconnaître. Il est le spécialiste des cas impossibles. Il y a quelqu'un qui essaie de compliquer devant Jésus. Dans son vivant, toutes les questions qu'on a posées ont eu des réponses. Alléluia. Même les questions posées avec une écriture, il y a des réponses. Et toi tu te dis, mon cas est désespéré. Mais il y avait des cas désespérés. La femme adultère, on vient d'attraper au fond. Ou la citation, oh c'est blanc. Le prophète Moïse déclare
Paragraphe temps. Quel cas? Jésus dit oui. C'est la parole. Ça c'est vrai. Alléluia. Il dit bon. Voilà la parole. Que le premier qui n'a jamais péché, il prenne la pierre, qu'il lance. Alléluia. Qu'il construise un problème. Oh péché. Oh tu viens même le commettre avant de venir ici. Il est capable de te passer. Et je lui dis amen à cela. Alléluia. Il est capable de te pardonner et de te guérir de ton mal. Il a commencé à écrire. Quand les grands pécheurs se sont retirés déjà. Dans l'église, nous savons qu'il y a 3 sortes de croyants. Dans le cas là, les écrétistes sont venus avant. Ici, nous, on n'a pas le Saint-Esprit. Ça concerne le frère David. Le frère David, toi, avance un peu. Là, je me suis souvenu de mon vieux mensonge que j'ai fait hier. Bon, je ne suis pas content. Alléluia! En tout le regard, je me souviendrai sacrificateur. Prends la pierre, là, le souverain sacrificateur dit non. Devant la parole, on doit s'humilier d'abord. On ne doit pas avoir le devoir. Tout le monde sait. Et quand Jésus regarde, il dit, va, où sont ceux qui te connaissent? Oh, ils sont partis. Ils n'ont rien fait. Moi aussi, je te condamne. Une condition. Alléluia! Et on reçoit les gens de Dieu. Si les enfants de sortir ici, ils nous vont guérir. Oh, les gens qui viennent de faire. Jésus m'a pardonné. Devant lui, tu n'as pas pu me condamner. Alors, vers le roi d'ailleurs, tu ne peux pas me condamner. Frère, Jésus. Mais il est le roi de rois. Le Seigneur des seigneurs. Tu as quel besoin? Laisse-moi te dire. Déjà, il est écrit. Avec tel malheur, que l'Éternel soit le Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ton malheur, l'Éternel connaît. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Le problème que tu es en train de traverser, oh, ça fait 20 ans, Dieu connaît. Il est à l'origine. Il attend que tu dises amen pour qu'il enlève ça. Tu le connais s'il est le roi. Alléluia. Ton problème, pose à quel moment tu es. Mais c'est pour que ton témoignage soit grand. Alléluia. Pourquoi on appelait un père de la foi? 25 ans. Alléluia. 25 ans d'attente. Sans que la foi puisse tergiverser. Celui-là, c'est le père. Si ça avait fait une année, ça allait rien faire. Ça allait pas être un témoignage. Mais quand on voit un vieillard de 90 ans, il va acheter la layette. Là, tout le monde dit, ah, elle a fait mes chouchous. On peut comprendre, il y a qui m'ont pas dit que ça là. Oh, c'était pas la vieille. C'était la foi. Le monde de la foi, c'est le monde de l'impossibilité. Alléluia. C'est le monde où on croit à des choses à ne pas expliquer. Parce que tu expliques ton cœur. Quelqu'un va citer dans le cœur. Au lieu de scandaliser les gens, on dit non, tu acceptes et tu restes calme. Tu as quel problème? C'est compliqué à quel niveau? Est-ce que c'est pire que celui d'Abraham? Si Dieu a pu exaucer Abraham, il va t'exaucer ce soir. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Acclamons pour le Seigneur Jésus. La Bible dit que son nom a été souverainement élevé. Nous allons lire le
le frère Branham, pour comprendre ce contexte-là, comment Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Parce que quand on dit souverainement élevé, quand on le nous l'avait expliqué, ça veut dire que sur lui, il n'y a plus rien. On va dire dans la brochure, le grand est puissant concurrent. Entre parenthèses, puissant concurrent. Verset le 21 avril 1957. Version Shekinah. Le grand est puissant concurrent. Verset le 21 avril 57. Au paragraphe 50. Maintenant, me dit ceci. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, qui est au ciel et sur la terre. Tous les noms au ciel se prosternent devant le nom de Jésus. Alléluia. Si au ciel il y avait le nom Jéhovah, devant Jésus, Jéhovah se met à genoux. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Jéhovah, c'est un nom. La Bible me dit que le nom de Jésus est le nom de tous les noms au ciel. Et au-dessus du nom de Jésus. Je continue la lecture. Maman me dit, tous les anges, tous les monarques, tous se prosternent au nom de Jésus. Toutes les langues confessent. Confessera. Tout à genoux. Tout genou fléchira devant Jésus. Devant lui. Et il est monté tellement haut. Il doit baisser ses regards pour voir les cieux. Est-ce qu'on comprend? Le ciel.
lève-toi. On remarque. Comment ça? Le gars commence à sauter. Ça doit faire une acrobatie sur son fauteuil. Il dit, ah, c'est grave. Jésus a changé de veste. Alléluia. Avant 3000. Il dit, ah, c'est compliqué. Et là, ils sont en nommé déjà. Et Jésus fait de chair. Alléluia. Oh, j'aime lire le frère Branham. Est-ce que vous le prophète? On veut parler de Jésus. Le frère Branham va nous parler de Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'il nous parle d'abord. Alléluia. Il est merveilleux. Frère Branham me dit dans la brochure, celui qui est en vous. C'est ça le titre de la brochure, celui qui est en vous. Prêchez le 10, 11e mois. 63. La foi de Dieu. Le 10, 11e mois. Le 10, 11e mois 1963. Paragraphe 192. Il dit ceci. Celui qui était en David est plus grand que l'autre. Celui qui était en David est plus grand que l'ours. Il avait volé sa bête. Celui qui était en David est plus grand que le lion. Qui était venu enlever un agneau, un de ses agneaux. Celui qui était en David est plus grand que l'ennemi. Goliath, le gros Philistin, qui se tenait là, qui mesurait 4 mètres et demi, et qui avait un doigt de 35 cm. C'était un peu long. Alléluia. De long. Vraiment, il continue, il dit, avec une lance semblable à des aiguilles de tirer-sang. Et il était recouvert d'une épaisseur de 5 à 7 cm. Un d'acier ou de métal guérin. Mais celui qui était en David est plus grand que celui qui était en lui. Alléluia. Goliath. Grand de taille, musclé, fort. Il ajoute les cuirasses. Il pliait partout. Alléluia. Mais David n'avait que le nom de l'Éternel. Alléluia. Il n'avait rien. Un enfant de 15 ans avec le nom de l'Éternel. Seulement le nom que Jésus reste là-bas. Il lui donne son nom. Répondre avec le nom de Jésus. Alléluia. On va dire le frère Branham. Il continue, il dit, celui qui a lui, Goliath, il était puissant, musclé, c'était un guerrier. Il avait déclaré qu'il pouvait piquer David au bout de sa lance et le suspendre là et laisser les oiseaux le dévorer. David a dit, tu marches contre moi en Philistin, au nom d'un Philistin. Alléluia. David avait la révélation. Jésus n'a pas vécu à son époque. Mais il était quelqu'un qui voyait au loin. Il savait que l'Éternel a un nom. Et ce nom est compliqué. Ça veut dire, tu es en train d'avancer en Philistin. Avec un nom de Philistin. Alléluia. Tu me maudis.
Alléluia. Là, c'est un féticheur là au Locayo. Et toi, tu trembles. Mais il demandait avec quel nom. Est-ce que ce nom-là a quelque chose? Alléluia. C'est le nom terrestre. Oh non, Sokingas. Oh non, 6 mois. Je t'ai dit. Tu es qui? Pour maudire les saints de l'éternel. Mais c'est une erreur. Parce que ça retourne sur toi. Alléluia. Parce qu'il est écrit. Maudit quiconque. Maudit Israël. Alléluia. Ne me maudis pas. On me bénit. Mais tu vas être béni pour moi. Si tu oses me maudire. Alléluia. Et ça, c'est la nature des véritables chrétiens. Il dit, tu me maudis au nom du Dieu des Philistins. Alléluia. Et il a dit, tu t'es vanté à cause de tu t'es vanté de ce que tu avais fait. Tu marches contre moi avec l'armure et la lance. Maintenant, je marche contre toi au nom du Seigneur. Alléluia. David n'avait que le nom du Seigneur. Quand il a prononcé le nom du Seigneur, le combat était déjà terminé. Le diable s'était fini. Le ciel était descendu. Il n'y avait rien. Le diable était couvert de la tête aux pieds. Erreur. Atika va partir au bon monde. Il avait laissé un peu cette partie pour bien voir. Tout le corps couvert. Il laisse la partie. La partie au tigre. Rien que la partie que tu as laissée à Alléluia. David a ramassé les 5 pierres. Le nom de Jésus. Il a pris les 5 pierres. Il m'a parmi les 5. Alléluia. Vous êtes tous les 5. Suffit. Quand tu marches avec Jésus, avant que tu ne parles, le diable sait. Alléluia. Quand tu cries trop, le diable regarde. Est-ce qu'il le pousse à crier? Il y a quelqu'un. David pouvait tourner la lance. David tournait la lance. Il a dit, oh, mais tu as compliqué. Avant même des cœurs. Alléluia. David tournait sa lance. David tournait la lance. Il tournait la lance. Quand il a lancé, un ange a pris la pierre. Commence à diriger la pierre. Alléluia. De cette épaisseur, ça rien. C'est rien. Les secousses.
Vous l'avez dit oh. La pierre là, ça va rien faire. Il va bien ballonner cartouche. Du coup, la pierre s'est transformée en une cartouche. Alléluia. La pierre d'un enfant a a percé le crâne d'un géant. Alléluia. Quand on a fait l'autopsie de Goliath, à quelle vitesse une pierre lancée avec un enfant dans la science est en train de interpréter la force que David a utilisée pour lancer et percer le crâne de Goliath. L'enfant a entendu, c'est impossible. Alléluia. Oh, c'est bien impossible. C'est la spécialité de Jésus. Lui, il aime quand c'est compliqué. J'ai l'habitude de vous dire, quand tu as le palu, achète le para. Alléluia. Il y a tous les traitements là. Mais quand c'est compliqué, je vais chercher Jésus. Alléluia. Quand l'hôpital dit, pas désespéré. Il y a le spécialiste des cas désespérés. Même pour terminer, parce que là je me sens bien. On va même continuer ici. Il dit, alléluia. Il dit, tu marches contre moi. Avec tout ça, moi, je marche contre toi. Au nom du Seigneur. Et aujourd'hui, je te couperai la tête sur les épaules. Et il l'a fait parce que celui qui l'a inspiré, alléluia, parce que celui qui a inspiré David pour qu'il ait ce courage-là était plus grand. Alléluia. Celui qui m'inspire avoir ce courage est plus grand. Il a dit je m'en vais, je ne vous laisserai pas passer. Alléluia. Il est écrit, ce qui était dans le Père était déversé dans le Fils. Ce qui était dans le Fils, il a déversé dans l'Église. Il a déversé en toi. Il a déversé en moi. Aujourd'hui, tu es Jésus. Est-ce que tu peux dire amen à cela? Aujourd'hui, je suis Jésus. Est-ce que tu as un problème? Laisse-moi te dire, Jésus te parle. Il va te donner la solution. Pas demain. Il suffit seulement que tu crois. Alléluia. Ne regarde pas. Ne dis pas quelque chose ce gars ne peut me donner. Non. Ce n'est pas ce gars qui te parle. Ce n'est pas David qui te connaît. Qui est en train de te parler. Mais c'est ton Jésus qui est en train de te parler. Pour terminer, je vais prendre la prochaine. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Par exemple, 270. Le jour de 28, 11e mois. 1965. La maladie dit ceci. Il fait en lui. Ils ont fait de même. L'histoire d'Élie. Élie, même ses os, là où se reflète le refléteur de Dieu dans son corps, en rendant la parole de Dieu manifeste, en posant les morts sur ses os, et il revint à la vie. Nous sommes. Alléluia. Est-ce que vous voulez écouter cela? Est-ce que quelqu'un veut écouter cela? Qu'est-ce que nous sommes en réalité? Nous sommes ses os. Nous sommes sa chair. Aussi longtemps que nous sommes l'épouse du Christ. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous
sommes le corps de Jésus. Nous sommes les os de Jésus. Aussi, mon Dieu, qu'on est l'épouse de Christ. Remarquez, quand Jésus est dans le corps de Jésus, une femme à la perte de sang. Cette tyrannie, si j'arrivais à toucher le corps de Jésus, alléluia, ma perte de sang serait arrêtée. Et aujourd'hui, il vient de te dire, le Seigneur est assis là, et sa chair, il est sans sang. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Alléluia. Permettez que je finisse. On m'a dit, voyez-vous ça? Bien. Il est mort pour nous. Nous sommes morts à nous-mêmes. Et nous sommes ensevelis en son nom. Afin que nous soyons, afin que nous soyons plus humains. Mais en lui, en sorte que toute la famille qui est au ciel porte le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Toute la famille des chrétiens porte le nom de Jésus. Alléluia. Voilà Jésus qui est là. Il va se bénir ici pour prononcer la parole. Tout ce que tu as fait, dis Amen. Et tu verras le résultat. Alléluia. Il continue, il dit, Éphésiens 1, car aussi bien au ciel, la famille qui est au ciel. Quel est le nom de la famille qui est au ciel? Jésus. Quel est le nom de la famille qui est sur terre? Eh bien, c'est la maison de Dieu. On se trouve son sang. Le sang de Jésus est ici. Dans la maison de Dieu. Et c'est vrai. C'est la porte d'entrée. Alléluia. Le lieu où il a placé son nom. Et la parole a été dans le chair. Et habité parmi nous. C'est la parole qui le reflète et qui nous montre dans lequel nous vivons. Frères et sœurs, tu as un problème. Tu es malade. Ne t'inquiète pas. Jésus est ici. Il est prêt à te donner ce que tu veux. Tout ce qu'il te demande, crois seulement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous croyez? C'est un nom glorieux. Depuis les temps anciens, après la Pentecôte, on a toujours cherché à savoir la puissance qui est au nom de Jésus. On n'a rien d'autre que le nom de Jésus. Comment ce nom-là a cette puissance? Le nom-là a eu la puissance là où Dieu a pris ce nom-là. Alléluia. Ça me donne envie de prier pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Afin que vous ayez la souveraineté. Alléluia. Vous savez dans une fête, on commence d'abord par cette légion. La nourriture solide après. Écoutez d'abord. On vous prépare d'abord. Alléluia. Et quand on prononcera le nom de Jésus, vous aurez la solution. Est-ce que vous le croyez? Où Dieu a trouvé ces mots? Moi je me suis toujours posé la question de chercher à ça. Il a eu le nom puissant là-haut. Parce que le nom là a la puissance. Même à l'absence de Jésus, il n'est pas là. Et son nom est là. Et son nom les ramène toujours. Est-ce que vous le croyez?
solution à tous tes problèmes. Peu importe ce que tu veux. On ne minimisait jamais notre Jésus. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a rassemblé tous les noms qu'il avait portés dans le passé. Il a pris Elohim. Il a pris Jehovah Jireh. Il a pris Jehovah Shalom. Jehovah Manasseh. Jehovah Nissi. Jehovah Rapha. El Shaddai. Il a rassemblé tous ces noms pour former ces noms. Dans le nom de Jésus, il y a toutes les manifestations de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant que nous glorifions le nom de Jésus? Notre cantique là. Si tu veux, notez-les là. Pendant que nous prierons, ça c'est l'avant-goût. Et je crois que vous aurez aussi un témoignage comme moi. Aujourd'hui encore, il faut qu'il ait des témoignages. Jésus faisait tous les jours. Hier, il a fait avec lui. Moi, j'ai eu une solution. Aujourd'hui encore, je vais encore une autre solution. Toi aussi, viens. Tu viendras témoigner. Amen.
je te donne ce que tu as approuvé dans le cœur. Ce qu'il a. Il a jamais regretté. Le nom de Jésus. Je donne cela ce soir. Prenez cela. Tu sortiras d'ici. Tout joyeux. Et tu béniras le nom de l'Éternel. Toute la nuit. Ne sors pas avec la situation. Laissez ça ici. Comme un conseil
toi le Seigneur. Et je reviendrai, Seigneur, dans l'intimité avec toi, en tant que ton serviteur, pour te parler, de n'oublier aucun fardeau et aucun souci. Reçois-moi cette douté en tant que ton serviteur, que toi-même tu as appelé et mandaté au nom de Jésus. Je viendrai au nom de Jésus. Tu nous avais dit, et ce pas tout ce qui vient au nom de Jésus. Et toi aussi tu reçois celui qui vient au nom de Jésus. Je viendrai, Seigneur. Accorde-le, Seigneur. Que tes enfants reçoivent le désir de leur cœur. Demain, Seigneur, il y aura des témoignages. Au nom de Jésus. Nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Au nom de Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut essayer? Amène encore d'autres problèmes.